Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 30 janvier, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, Montmagny, ça crée la ville la moins chère au Québec avec la meilleure qualité de vie. Écoute, c'est toute une nouvelle, ça, ce matin. C'est toute une nouvelle, certain, Michel. Je suis vraiment content de t'en parler parce que tu le sais là, que depuis un certain temps, on ne fait que parler que de mauvaises nouvelles, surtout à l'international. Maintenant, on ramène ça au régional et c'est une excellente nouvelle, Michel, sans l'ombre d'un doute. Moving Waldo, qui est une entreprise montréalaise qui s'occupe justement de ce type de palmarès-là, qui a mis Montmagny, là, meilleure ville où c'est le moins cher à vivre devant Thetford Mines et je l'ai l'autre, excuse-moi, c'est La Chute, je pense. Je me trompe-tu? En tout cas, au moins, il est devant Thetford Mines, ça c'est clair, mais c'est réellement une bonne nouvelle. Puis tu sais également que Montmagny est également arrivé 5e au rang des meilleurs endroits où vivre au Québec avec la meilleure qualité de vie selon l'entreprise. Bon, mais ils prennent ça où, là? C'est quoi? C'est une étude qui a été faite dans toutes les villes et municipalités du Québec? Ils ont des formules de calcul, là. Les villes ont été choisies parce qu'elles ont une bonne qualité de vie, des espaces verts à la portée des citoyens, tous les services essentiels à proximité et parce que l'achat d'une propriété ou la location d'un appartement, ils sont abordables en fonction du salaire moyen au Québec. Bravo, Montmagny. Écoute, le maire était fier aussi. Là, absolument, avec raison. Mais il prend ça avec un grain de sel, bien entendu, là, parce que pour faire la part des choses, je pense pas que ce soit ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une ruée vers la capitale de Loi-Blanche. Mais en même temps, il faut souligner les bons coups. Si on n'en parle pas de nos bons coups, qui va en parler? Sûrement pas Lévis qui va vanter Montmagny. Sûrement pas, tu comprends? On n'a comme pas le choix. Mais José, moi, je proposerais à la Ville, ce serait de faire une campagne publicitaire, puis de dire partout au Québec, Montmagny, la ville la moins chère au Québec et la meilleure qualité de vie. Moi, je pousserais une campagne publicitaire pour attirer de nouveaux résidents, attirer du nouveau monde. Est-ce qu'on pourrait même embarquer le probablement probable? Qui sait? Bien, peut-être que, parce que je sais que le maire nous regarde régulièrement là, dans nos commentaires de fin d'émission. Alors, ce serait une bonne idée que de faire une campagne. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Écoute, quand on nous dit qu'on est beau, qu'on est fin, c'est le fun. Mais c'est le fun de le dire aux autres aussi, que tout le monde le sache. Alors, ça pourrait être probable qu'on puisse faire une campagne publicitaire pour dire, je te parle pas d'ici à SMTV, mais partout au Québec, de dire, ben regarde, Montmagny, c'est une belle ville pour venir tu l'as bien dit, Michel. Je pense qu'il faut en parler de nos bons coups parce que c'est pas rien. Puis avec la compétition, tu sais, qu'on se bat avec les autres villes pour être plus attrayant, là, notamment, c'est pour ça qu'on tente d'avoir un complexe culturel et sportif en santé durable. Ça fait partie de l'équation. Ben, bravo à tous nos décideurs locaux. Puis il n'y a pas juste Montmagny dans la MRC de Montmagny où ce qui fait bon vivre. Il y a d'autres endroits également. Hein? Ah oui, mais c'est un endroit, Montmagny et la MRC, tu as raison, c'est un endroit où il fait bon vivre. On est près du fleuve, les montagnes. Tu sais, géographiquement, c'est une belle région. On est à proximité de tout. On est à c'est pas toujours avantageux, mais on est à quelques minutes de Lévis et de Québec. Mais prenons les bons côtés de la chose. Alors, Montmagny, ben, je suis content. Je félicite là, tous ceux qui ont participé à faire de Montmagny qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est la ville la moins chère et surtout la meilleure qualité de vie. Donc, c'est digne de mention. Écoute, j'ai été un peu surpris lorsque j'ai vu le communiqué de presse vendredi que le CI3S de Chaudière-Appalaches n'imposera pas le déploiement du nouvel horaire à l'heure pour les secteurs de Montmagny Sud et les aides-chemins. Ça avait l'air pourtant décidé. Et là, on décide de mettre...
on met ça sur pause. On met ça sur la glace, Michel, parce qu'il y a énormément de pression. Tu sais qu'il y a une pétition actuellement là, qui roule, qui est rendue à 11 000 signataires pour mettre de la pression sur le gouvernement concernant les horaires de faction, les horaires réguliers là, pour le sud de Montmagny, Michel. Et si le C3S a pris la décision de mettre ça sur la glace, c'est que la pression politique augmente. Mais en même temps, si tu souviens-tu que ça a commencé à sortir dans les médias nationaux, ce sujet-là, et que le C3S a envoyé une communication pour dire que ce n'était pas une obligation, ce changement d'horaire-là. Alors, pourquoi qu'on envoie un communiqué de presse qui a été émis vendredi dernier pour dire qu'on mettait ça sur la glace, alors que, semblerait-il, selon le C3S, la décision devait être prise par Action en ce qui nous concerne, je pense, ou ceux qui s'occupent des ambulances du sud de Montmagny, de Lillet. C'est quand même assez particulier. Tu me suis? Oui. Fait que c'est ce que je me dis ce matin. Et pourquoi on affirmait qu'on laissait aux gens locaux prendre la décision pour le changement d'horaire, alors qu'on dit, on a dit vendredi, de la part du C3S, que finalement, on mettait ça sur la glace. Mais là, ce que je comprends, c'est que... J'ai de la misère à saisir le raisonnement, là. Ce que je comprends, c'est que les conseils municipaux des régions concernées ont eu probablement à communiquer avec les gens. Ils ont exercé de la pression. On a vu des reportages, tu parlais de médias nationaux. Moi, j'ai vu, entre autres, un reportage à Radio-Canada la semaine dernière. Et en plus, la pétition, José, qui dépasse les 10 000 noms là, et qui continue à faire son bout de chemin. Alors, je pense que, oui, côté politique, mais je pense que le CI3S a peut-être à refaire ses devoirs puis voir comment on peut réorganiser. Mais moi, le premier, c'est on me disait que pas de service ambulancier où ça peut prendre une demi-heure ou trois quarts d'heure avant d'avoir des services. Je ne suis pas sûr que je me sentirais rassuré. Non, c'est pas très populaire. Hein? Puis on dit que on va prendre le temps de mieux l'expliquer. On parle d'horaire ou de déploiement dynamique, je comprends bien, mais il va falloir l'expliquer davantage parce que, visiblement, les conseils municipaux locaux là, ne l'entendent pas de cette façon-là. On trouve ça inacceptable. Et rappelle-toi aussi, lorsque Mathieu Rivet est passé, ça fait une semaine à l'émission ici ce matin, il nous avait dit qu'on était supposé avoir un communiqué de presse concernant... la desserte ambulancière, et finalement, on ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Je pense qu'on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'il fallait lever le pied et peut-être mettre ça sur la glace parce qu'il semblait y avoir une levée de bouclier, une unanimité là, concernant la desserte ambulancière pour le sud de Montmagny. Ça va être une histoire à ça. On va sûrement entendre parler, mais ça augure rien de bon pour M. Lévesque à Saint-Jean-Port-Joli, parce que j'ai l'impression qu'avant qu'on mette les horaires à l'heure pour changer les horaires à l'heure, les horaires de faction, les horaires à l'heure, ça vient mêlant, tout ça. J'ai l'impression que là, on va vivre de l'expérience qu'on vient de connaître. Là. Alors, j'ai l'impression que ça va étirer le dossier. C'est pas demain la veille qu'on va changer le système à Saint-Jean-Port-Joli. Là, j'ai dit le sud de Montmagny, c'est le sud de la MRC de Montmagny, là, Saint-Fabien et compagnie, là, qui sont aux prises avec cette problématique-là. Mais ça reste à suivre, Michel, sincèrement. Mais au moins, le gouvernement, avec le C3S, a reculé temporairement. C'est toujours ça de gagner. Et ça prouve une chose, parce que la semaine dernière, Michel, tu m'as demandé à quoi ça sert, une pétition? Ça sert exactement à avoir un résultat comme on a eu vendredi dernier, tout simplement. Écoute, 10 000 noms, ça donne quand même du poids. Hein? Ben, exactement. Et il ne faut pas oublier que ces 10 000 noms-là, ce sont des votants. Oui, aussi. Hein? Non, écoute, il ne faut pas l'oublier. C'est parce que, Michel, tu sais ce qui va arriver à un moment donné. Si on avance dans cette direction-là et qu'il arrive un drame, malheureusement, c'est-à-dire qu'on arrive en retard, vraiment en retard sur les lieux d'un accident quelconque et on ne réussit pas à sauver la personne, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est sûr que les médias nationaux vont reprendre cette nouvelle-là et le gouvernement va être sur la défensive. Oui, mais il n'y a personne qui souhaite ça aussi. Il n'y a personne qui souhaite ça, mais en même temps, il faut trouver des solutions rapidement. Tu sais, c'est quoi la problématique, Michel? C'est pécunier, tout simplement. Mais il est toujours là, le problème. Moi, j'ai hâte de voir, là, le 7 février, on en a parlé un peu la semaine passée, là, les premiers ministres de toutes les provinces rencontrent Justin Trudeau le 7 février. Et là, j'ai l'impression que M. Trudeau va accepter, selon certaines conditions, c'est ce qu'on nous dit, de pouvoir donner de l'argent aux provinces. Mais est-ce que ça va aider à régler les problèmes? Parce que là, on parle de notre région, José, mais il n'y a pas juste notre région qui vit ça, les horaires de faction. C'est Michel. Il y a d'autres coins du Québec là, qui vivent la même situation. Mais avec Justin Trudeau, on est déjà en négociation, tu comprends? Là, ce qu'on assiste sur la place publique, là, concernant également la clause dérogatoire, c'est qu'on est en négociation, pas officiellement constitutionnelle, là, mais on va jouer dans
dans cette partie-là là, pour aller justement négocier encore une fois. On est obligé d'aller négocier avec le pouvoir central au Canada. Tu sais qu'au Canada, le gouvernement central a pris de plus en plus de pouvoir depuis bien longtemps, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale. On connaît les raisons parce qu'il fallait avoir une administration centralisée parce qu'on était en guerre mondiale. Ça, c'est compréhensible. Mais par la suite, là, les points d'impôt, l'impôt que Adler Godbout avait donné jadis au gouvernement central, à Mackenzie King, là, on les a pas eu de nouveau. Là. Ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans un jeu de, comment je te dirais, une épreuve de force avec le fédéral, toujours en train de négocier. C'est pas toujours facile. Je pense que ultérieurement, on devrait revoir le fonctionnement de la Fédération canadienne et peut-être y aller avec une plus grande décentralisation. Parce que tu sais, même en Alberta, il y a un vent autonomiste là, qui souffle là, sur la province. On mentionnait au Journal de Québec en fin de semaine que c'est de plus en plus dur de faire partie des conseils municipaux de toutes les municipalités du Québec, là, puis qu'il y a beaucoup de démissions. C'est pas facile. Je parlais avec Mme Caron tout à l'heure. C'est pas évident, puis c'est pas facile pour ces gens-là de gérer. Quand tu arrives avec une augmentation de 12,5 %, faut que tu l'expliques à tes citoyens, mais il faut que tu vives avec la réalité, José, qu'il y a l'inflation. Tout coûte cher, et tout coûte cher. Tout coûte de plus en plus cher, mais on a de moins en moins de services, parce qu'on n'est pas capable de... Probablement qu'on s'est retenu, on a donné 12,5 % d'augmentation, mais on aurait peut-être pu aller plus pour être capable de boucler le budget. Alors, pour ces gens-là, c'est pas évident là, de diriger des municipalités ou des villes en 2023. La municipalité, là, c'est un gouvernement de proximité. Mme Caron va à l'épicerie comme tout le monde, elle fait ses emplettes comme tout le monde. À chaque fois qu'elle rentre à l'épicerie, ouais, Mme Caron, 12 %, ça doit pas être facile. Là. Avec le reste, comme tu l'as si bien dit, Michel, le citoyen québécois, canadien, même occidental, mais on va parler du Québec, là, surtout, là, on s'est considérablement appauvri durant la crise covidienne et maintenant avec l'inflation. Et là, on a eu la huitième hausse du taux directeur par la Banque du Canada. Oui, puis la 8e, elle passe pas. Là. Non, elle passe pas. Puis les gens ont besoin de souffler. Là. À un moment donné, trouver d'autres solutions que nous augmenter nos taux d'intérêt. Je pense, en tout cas, mais là, on pourra en discuter bien longtemps. Là. Ça va prendre, je pense, un meilleur leadership selon politique, les économistes, José, là, la 8e, on aurait pu se l'exenter. Puis de voir, d'attendre que là, la Banque du Canada va le faire pour les prochains mois. Là. Ils vont attendre, voir est-ce que cette augmentation-là, la 8e, va être efficace pour faire baisser le taux d'inflation. Mais d'un autre côté, là, c'est des augmentations à cause du taux d'inflation. C'est les prêts augmentent, tout augmente. Puis en plus, les taux de taxation des ça augmente partout. Qu'eux autres aussi, il faut qu'ils payent la dette. Alors, le taux d'intérêt augmente aussi. Là. L'intérêt à payer sur un emprunt pour une maison, hein, ton hypothèque s'est augmentée à bien des égards de 800 à 900 $ par mois pour certains usagers de ces services-là. Ça n'a pas de bon sens. 800, à un moment donné, les gens n'arriveront plus. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est les banques qui vont ramasser les maisons, mais ces gens-là vont se retrouver où? Ils ont besoin de rester à quelque part. Écoute, rapidement, là, on va manger du poulet le 19 février. Oh oui, on va terminer ça sur une note positive. Là. C'est les Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace qui organisent un autre poulet take-out. Ça va avoir lieu le 19 février. Il faut se présenter sur place, acheter nos billets d'avance. La dernière fois, ça a été un succès, Michel, donc on s'attend au même succès pour nos Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace. Belle activité bénéfice pour les Chevaliers de Colomb. Vous pouvez téléphoner à Jean-Marc Fréjot pour avoir de l'information. Demain, on a une entrevue avec Ariane Roy, directeur général de PRECA, partenaire pour la réussite éducative Chaudière-Appalaches. Il y aura notre chronique juridique, économique, avec Régent Lemieux, comptable, professionnel agréé. Ça complète à demain.